Bienvenue à Venez, suivez-moi Primaire Kids. Cette semaine, nous verrons ensemble la leçon. Tout ce que Jéhovah a dit, nous le ferons. Elle couvre Exode chapitres 19 et 20, 24 et 31 à 34. Commençons. Dans ces chapitres d'Exode, Israël arrive au mont Sinaï et vit un moment clé de son histoire. Là, le Seigneur leur parle et donne des commandements, et le peuple répond avec foi, promettant d'obéir à tout. Après cette alliance, Moïse monte sur la montagne pour être avec Dieu et recevoir d'autres instructions. Le Seigneur lui enseigne sa loi et donne des indications pour s'approcher de lui, dont un lieu sacré où il habitera parmi eux. Cependant, pendant que Moïse est sur la montagne, le peuple commence à désespérer. Ne le voyant pas revenir, ils sont remplis d'impatience et de peur, et prennent une décision qui les éloigne de Dieu. Pourtant, cette histoire montre aussi que le Seigneur est miséricordieux et n'abandonne pas son peuple même lorsqu'il fait des erreurs. Examinons maintenant cette histoire en détail. Lorsque le peuple d'Israël arriva au mont Sinaï, le Seigneur descendit sur la montagne et parla à tout le peuple. Ils écoutaient sa voix lorsqu'il leur donnait les 10 commandements, des enseignements qui seraient la base de leur vie de peuple de l'Alliance. Ces commandements enseignaient des choses très importantes. Mettre Dieu en premier, ne pas adorer les idoles, respecter son nom, observer le sabbat et bien traiter les autres, honorer ses parents, ne pas mentir et ne pas faire de mal. Ce n'étaient pas seulement des règles, mais un guide clair pour vivre en paix avec Dieu et avec les autres. Le peuple avait traversé de nombreuses épreuves et avait besoin d'une direction. C'est pourquoi Dieu leur a donné ces commandements pour les aider à rester sur la bonne voie et à se souvenir de qui était leur Dieu. Bien qu'il existe de nombreux autres commandements dans les Écritures, ces 10 résumant des principes essentiels qui aident à mener une vie ordonnée, juste et heureuse. Cette histoire nous enseigne que Dieu donne des commandements parce qu'il nous aime. Il sait ce qui est le mieux pour nous et lorsque nous lui obéissons, nous trouvons paix, protection et vrai bonheur dans nos vies. Voici les 10 commandements de façon brève et claire. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant moi. Tu ne feras pas d'idoles ni ne les adoreras. Tu ne prendras pas le nom de Dieu en vain. Tu sanctifieras le jour du repos. Tu honoreras ton père et ta mère. Tu ne tueras pas. Tu ne commettras pas d'adultère. Tu ne voleras pas. Tu ne porteras pas de faux témoignages. Tu ne convoiteras pas ce qui appartient aux autres. L'un des 10 commandements que le Seigneur a donné au mont Sinaï dit « Honore ton père et ta mère ». Ce commandement était très important pour le peuple d'Israël, car il leur enseignait comment traiter leur famille avec amour et respect. Honorer nos parents signifie les écouter, leur obéir, leur parler avec respect, et aussi leur montrer de l'amour par nos actions. Ce n'est pas seulement ce que nous disons, mais la façon dont nous nous comportons avec eux chaque jour. Jésus-Christ en est le meilleur exemple. Il honora sa mère terrestre ainsi que son Père céleste, montrant obéissance, amour et soin. Cet enseignement nous rappelle que lorsque nous honorons nos parents, nous suivons Jésus et faisons ce que Dieu désire pour nous. Le Seigneur a enseigné que le sabbat est un signe entre lui et son peuple. Un signe est quelque chose qui montre ou représente quelque chose d'important, comme lorsque nous utilisons un symbole pour indiquer que nous appartenons à quelque chose. Pour les Israélites, observer le sabbat signifiait se souvenir de Dieu, se reposer de leur labeur et consacrer du temps aux choses sacrées. C'était une façon de montrer qu'ils lui faisaient confiance et qu'ils l'aimaient. Aujourd'hui, nous pouvons honorer le sabbat en allant à l'église, en priant, en lisant les Écritures et en passant du temps en famille à faire de bonnes choses. Cet enseignement nous rappelle que lorsque nous observons le sabbat, nous montrons au Seigneur que nous l'aimons et voulons être proches de lui. Avant de parler au peuple d'Israël au mont Sinaï, le Seigneur leur demanda de se préparer. Ils ne pouvaient pas s'approcher n'importe comment. Ils devaient être prêts à vivre une expérience sacrée et à faire des alliances avec lui. Cela montre que les choses spirituelles importantes nécessitent une préparation. Ce ne sont pas des moments ordinaires, mais spéciaux et nous devons les traiter avec respect. Aujourd'hui aussi, il y a des expériences sacrées, comme le sacrement ou le temple, pour lesquelles nous pouvons nous préparer. Par exemple, nous pouvons prier, lire les Écritures, nous repentir, pardonner aux autres et nous efforcer d'obéir aux commandements. Pour entrer au temple, il faut vivre dignement,
respecter nos alliances, avoir foi en Jésus-Christ et montrer par notre vie qu'on désire être près de Dieu. Cet enseignement nous rappelle que mieux on se prépare, plus on peut ressentir la présence du Seigneur dans notre vie. Pendant que Moïse était sur la montagne recevant les instructions du Seigneur, le peuple d'Israël s'est impatienté de ne pas le voir revenir. Alors ils ont demandé à Aaron de leur faire un Dieu visible, et il a formé un veau d'or avec l'or du peuple. Les Israélites ont commencé à l'adorer, oubliant vite le Seigneur qui les avait libérés d'Égypte. C'était un moment très grave, car peu avant ils avaient promis d'obéir à Dieu et de ne pas avoir d'autres dieux. Leur impatience et leur manque de foi les ont menés à prendre une mauvaise décision. Quand Moïse est descendu de la montagne et a vu ce qui se passait, il a été rempli de tristesse et de colère. Puis il jeta les tablettes de pierre contenant les commandements et les brisa au pied de la montagne, montrant la gravité de la désobéissance du peuple. Cette histoire nous enseigne qu'il faut faire attention à ne pas mettre d'autres choses à la place de Dieu. Aujourd'hui, l'idolâtrie peut être tout ce que nous aimons plus que lui. Dans ces chapitres du livre de l'Exode, le peuple d'Israël fait alliance avec Dieu et reçoit les 10 commandements, apprenant que leur obéir apporte du bonheur. Parmi eux, on leur enseigne à honorer ses parents et à garder le jour du sabbat comme signe d'amour pour le Seigneur. Cependant, on voit aussi comment le peuple se trompe en adorant le veau d'or, montrant l'importance de rester fidèle. Pourtant, Dieu fait preuve de miséricorde et leur offre de nouvelles opportunités. De plus, nous apprenons que les expériences sacrées nécessitent une préparation, comme lorsque le peuple se prépara à être en présence de Dieu et comme nous devons aussi nous préparer spirituellement aujourd'hui, surtout pour le temple et d'autres ordonnances. C'était le cours d'aujourd'hui, restez pour le quiz. Cette semaine, on continue l'histoire de Moïse. Testons ce que tu sais. Où Moïse a-t-il reçu les commandements du Seigneur? A. Dans le désert. B. En Égypte. C. Sur le mont Sinaï. D. Dans la rivière. Exact. Dieu parle dans les lieux sacrés et prépare des moments spéciaux. Qu'a promis le peuple d'Israël au Seigneur? A. Construire une ville. B. Obéir à tout ce qu'il leur donnait. C. Voyager vers un autre pays. D. Lui offrir des cadeaux. Très bien. Obéir au Seigneur nous rapproche de lui. Lequel est l'un des 10 commandements? A. Construire des temples. B. Jeûner chaque jour. C. Voyager constamment. D. Honore ton père et ta mère. Exact. Dieu veut qu'on traite notre famille avec amour et respect. Que représente observer le jour du repos? A. Un jour pour travailler plus. B. Un signe d'amour pour Dieu. C. Un temps pour dormir toute la journée. D. Une règle sans importance. Très bien. Observer le jour du repos montre qu'on aime le Seigneur. On va monter le niveau, alors appelle toute ta famille. Qu'a fait le peuple quand Moïse tardait à revenir de la montagne? A. Ils ont prié avec foi. B. Ils ont quitté l'endroit. C. Ils ont construit un veau d'or. D. Ils sont montés sur la montagne. Correct. Nous devons éviter de nous éloigner de Dieu par impatience. Que devons-nous faire avant de vivre des expériences sacrées? A. Nous préparer spirituellement. B. Aller vite sans réfléchir. C. Inviter beaucoup de personnes. D. Apporter des cadeaux. Très bien. Se préparer nous aide à nous sentir plus proches du Seigneur. Combien en as-tu eu de bonnes? Dis-le-nous dans les commentaires. Bonjour, je suis Daniela et moi, c'est Romina. Aujourd'hui, on va vous apprendre à dessiner Moïse tenant les tables des commandements. On commence. Il vous faut un stylo, un crayon ou un marqueur noir.
aussi une feuille blanche et des crayons ou marqueurs de couleur. On commence. On va commencer par la forme du visage de Moïse. Jusqu'ici, ça fait plusieurs semaines qu'on dessine Moïse, donc les étapes seront faciles pour vous. On va commencer par 2 lignes comme ça. Très bien. À l'intérieur, on met son nez. Rappelez-vous qu'il a la forme d'un petit crochet. On va lui mettre la barbe en reliant ce point au nez, puis le nez vers ici. Maintenant, on va mettre ses yeux. Rappelez-vous que ce sont 2 petits points aussi similaires que possible pour ne pas avoir un œil plus grand que l'autre. Très bien. Maintenant, on va mettre des rides d'expression ici sous les yeux sur le côté. On met ses sourcils. Rappelez-vous qu'ils sont un peu épais pour qu'on puisse les remplir de gris ou de blanc. On va mettre quelques rides ici en haut. Et ensuite, on commence à former la barbe. On met un cercle au centre de la barbe pour voir sa bouche. Et un sourire à l'intérieur. Maintenant, on fait ses oreilles, une de chaque côté. Essaie de les faire à peu près de la même taille, mais si ça ne marche pas, c'est pas grave. À l'intérieur, on met une petite marque pour que ça rende mieux. Et ensuite, on commence les cheveux. Rappelle-toi qu'on va faire ces lignes irrégulières et ensuite on leur donne forme vers le bas. Très bien. Maintenant, on fait son cou et rappelle-toi qu'on le relie avec cette forme. Très bien. Maintenant, on va mettre de chaque côté la forme des planches, mais on ne va pas encore fermer la forme parce que ses mains doivent les tenir. C'est comme si tu faisais un grand U, mais plus long d'un côté que de l'autre. Comme un J. Pareil de l'autre côté, on va faire ou essayer qu'il soit à peu près pareil. Maintenant, de chaque côté, on va faire la main. Regarde comment. On fait un pouce et les 4 doigts tendus. 1, 2, 3 et 4. De l'autre côté, pareil. Un pouce tendu et puis 1, 2, 3 et 4. Maintenant, on va fermer cette forme de la main de chaque côté. Maintenant qu'on a cette forme, on va commencer à fermer les planches.
On va remplir les espaces qui nous manquent et ça devrait nous donner quelque chose comme ça. On va terminer quelques traits. Par exemple, on relie les planches, s'il nous reste de la place, avec les vêtements de Moïse. De ce côté, on va faire une partie de son bras qui entoure les tablettes et pareil de l'autre côté. Et on fait le reste de sa tunique qui va à peu près comme ça pour que tu donnes forme au corps de Moïse. Très bien. Alors, peut-être qu'il faut l'équilibrer d'une manière ou d'une autre. Tu peux mettre la tunique de ce côté pour que ça soit bien. Comme dernier détail, on va mettre les chiffres de 1 à 5 et de 6 à 10. 1, 2, 3, 4, 5. Et on va ajouter quelques marques qui ressemblent à des écritures. Et voilà, on ajoute juste des détails comme des petits points pour les tablettes qui sont optionnels, des coutures pour les vêtements comme toujours. Et voilà notre dessin de Moïse terminé. Et maintenant, on est prêt à le remplir de couleurs. Et voilà, on a terminé notre dessin de Moïse avec les tablettes. Qu'est-ce que tu en as pensé du dessin, Romy? Ah, je l'ai trouvé très joli parce que c'est un rappel qu'on doit respecter les commandements. C'est vrai. Et n'oubliez pas que vous pouvez nous envoyer votre dessin à vansegemoprimariazusogmail.com pour qu'il apparaisse dans la prochaine vidéo. À la prochaine. C'est l'heure des salutations. Merci d'avoir dessiné avec nous cette semaine. On envoie un salut à Isaac González Gámez, del barrio Tezontepec, en Hidalgo, México. Megumi y Kurt Vidangos, del barrio Achumani, Estaca Calacoto, en La Paz, Bolivia. A los niños del barrio Santa Lucía, Estaca Ocumare, desde Venezuela. Miranda Vargas, de Zapata, Cuautla. Kailet y Mosía Párraga, de Ecuador. Emiliano, Valentina y Matías, desde Chiapas. Melissa González, de la Estaca Azul, en Fortaleza, Brasil. A los niños del barrio Tizmín, en Yucatán, México. Bianca Arenas, de Dallas, Texas.
Ruth Aimé Sosa Santana, de la rama La Punta, en San Luis, Argentina. Bruno Quevedo Iturrieta, del barrio Placilla, Estaca Valparaíso, en Chile. Aarón Sandoval, de Utah. Natasha Nicole, del barrio tecnológico, en Ecatepec, Estado de México. Camila, Lorenzo y Sebastián. Sara Raquel, del barrio Las Flores, en Guatemala. Paulo y Valeria Ledesma, del barrio Bellavista, Estaca Lomas Verdes. Sofía Viera Carvajal, de Santa Lucía, Canelones, Uruguay. Bella Antonella Romero, de la rama Llano Lindo, en Colombia. Andrea Carolina Espinal Núñez, de Honduras, Tegucigalpa. Nicole Alvarado, del barrio Carora, en Venezuela. Los niños del barrio Vista Hermosa, en la Estaca Atlixco, Puebla. Sara Eridani, Diana, Martín, Hailey y Kaylee Ramos León. Feita Alvarado Zambrano, de Guayaquil, Ecuador. Madison Gutiérrez, de Uruguay, Estaca Norte, barrio Villa Colón. Madison Laila, de Querétaro, Estaca Los Arcos. A los niños del barrio Campestre, en Ciudad Obregón, Sonora. Aitana Bobadilla, Sebastián Ruiz, Daniela Manso, Joel Obed Cabrales, Lía Medina, Ian Armenta, Valeria Machuca y Katia Cabrales. Lucas Andrés López Neira, del barrio Villa del Rey, en Ecuador. Sofía Cardoso, del barrio Fisherton, Estaca Rosario Norte, en Argentina. Alicia Yutronic Pino, del barrio Balmaceda, en la Estaca La Serena, en Chile. Bastián Narváez, de Chile. Evangelina y Benjamín Beltrán, del barrio Obelisco, Estaca 33, Uruguay. Nicole Zambrano Espino, de Guayaquil, Ecuador. María Jesús Cataldo, de la rama Limarí, en Ovalle, Chile. Elisapeta Paupusa, de Yuma, Arizona. Laura Fernanda, del barrio Independencia, Estaca Atoyac, en Oaxaca, México. Israel Yagual y Celine Yagual, de Ecuador, Guayaquil. Lucía Vilorio, de Tegucigalpa, Honduras. Francisco y Cristian Carmona, del barrio Las Rosas, Estaca La Serena, en Chile. Alba y Jamil, de Lima, Perú. Samara Ibarra, de la Estaca Godoy Cruz, en Mendoza. Amelie e Idef Polanco, del barrio Pleasant Green 2, en Utah. Antonio y Alejandro Fuero Zárate, de la rama Huancavelica, en Perú. Ainara Valeria y Alondra Danet, del barrio Elche 1, en España. Amaya Anastasia, de Córdoba, Veracruz. Alesa, desde Brasil. Feli Moyano, desde Mendoza, Argentina. José e Ismael Fernández Fernández, del barrio San Rafael, Estaca Heredia, en Costa Rica. Sara Raquel, de Guatemala, barrio Las Flores. Samuel y Belén Jicará, del barrio Quetzal, en Guatemala. Paulo y Valeria Ledesma, del barrio Bellavista, Estaca Lomas Verdes, en México. Ginata, de Fortaleza, en Brasil. Jimena Castilla Nieto, del barrio Riverton, en Utah. Elena Cáceres, del barrio La Pradera, en Honduras. Ian y Audrey Solano, del barrio Vista Alegre, en Estaca Arraiján, Panamá. Sofía Ramírez Rivera y Sara Georgina Ramírez Rivera, del barrio Altavista, en Ciudad Juárez, Chihuahua. Cristalia Damaris Recinos, del barrio Leyenda, Estaca Esperanza. Ethan Hobson, de Rexburg, Idaho. Santino Mella, del barrio Mirador, Estaca Cerrillos, en Chile. Sujei y Servando Chávez Magadán, desde Nuevo Casas Grandes, Chihuahua. Aileen, del barrio Moroleón. Sofía Rivera, de Ecuador, Guayaquil. Iker, de Tepic, Nayarit. Ala Cajamar, desde Brasil. Daniel Gómez y Liam Gómez, de la Estaca Porto Alegre Sul, desde Brasil. Lourdes, desde Rosario, Argentina. On adore voir vos dessins. Si le vôtre n'est pas encore sorti, ne vous inquiétez pas. Il sortira sûrement dans les prochaines vidéos. N'oubliez pas de nous envoyer votre dessin à vansigemeprimaria@gmail.com. À la prochaine!